Madame la ministre, ma question porte sur les problèmes de sécurité soulevés par la diffusion de prises de vue aériennes des prisons françaises sur Google Maps ou Google Earth. Je rappelle que l'arrêté du 27 octobre 2017 fixe la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne pour appareils photographiques ou cinématographiques ou tout autre capteur et qui liste les 247 zones interdites de prise de vue aérienne en France, parmi lesquelles figurent 68 prisons. Les prises de vue aériennes de l'un de ces sites est ainsi passible d'un an d'emprisonnement et de 75 € d'amende. Toutefois, près d'un an après la publication du dit arrêté, une cinquantaine de prisons demeureraient visibles, dont certaines accueillant des individus dangereux. C'était il y a encore un mois le cas de la maison centrale de Réau, que maintenant, malheureusement, tout le monde connaît. Il y a un mois, Google expliquait que cette absence de floutage par le caractère non rétroactif de l'arrêté du 27 octobre 2017, que ce dernier donc ne s'appliquerait qu'aux photos prises depuis 2017. Or, chacun sait que l'accès à ces prises de vue aériennes dites sensibles pose de véritables problèmes de sécurité et qu'il peut, par exemple, être utilisé pour préparer et organiser des évasions. Je rappelle aussi que, constatant que ces demandes de floutage de sites sensibles sur Google Maps demeuraient lettre morte, le ministère de la Défense belge a annoncé en octobre dernier sa volonté d'attaquer Google en justice. Madame la ministre, le 16 octobre dernier, Google vous a annoncé par voie postale le démarrage du floutage des vues aériennes de prisons françaises visibles sur Google Maps ou Google Earth, sans pour autant spécifier ces prisons concernées. Dans le même temps, Google s'engageait à vous tenir informé de l'évolution du processus toutes les 3 semaines. Aussi, Madame la ministre, pourriez-vous me préciser le programme de déploiement de ces floutages? Où en sommes-nous donc? Et le cas échéant, quelles mesures envisagez-vous afin de vous assurer que Google respecte effectivement le retrait ou le floutage des vues aériennes de nos prisons afin de garantir la sécurité de nos prisons françaises? La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bonhomme. Le 31 juillet dernier, j'ai effectivement transmis un courrier à la direction de Google France en lui demandant de prendre les dispositions techniques nécessaires pour garantir le retrait ou le floutage des vues aériennes sur Google Earth et Google Maps des établissements pénitentiaires listés en annexe des arrêtés pris les 27 janvier et 27 octobre 2017. La direction de Google France m'a répondu par 2 courriers, le premier du 14 août et le second du 8 octobre, vous y avez fait allusion. Google France m'a signalé que tout était mis en œuvre pour finaliser le floutage de l'ensemble des lieux visés par les arrêtés pris en 2017 d'ici le début du mois de décembre 2018. Nous pourrons donc très prochainement mesurer la portée de l'engagement qui a été pris par Google France, mais je sais que d'ores et déjà, cela commence à être effectif. En parallèle, le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale conduit actuellement des travaux qui rassemblent les experts juridiques des ministères, directions générales et agences concernées pour adapter les dispositions juridiques encadrant la prise de vue aérienne et par satellite des sites sensibles. Ce groupe de travail auquel participe le ministère de la Justice a pour objectif de refondre le cadre juridique de la captation d'images et de leur diffusion, afin de préserver les zones sensibles considérées comme des points d'importance vitale et stratégique. Il vise l'ensemble des fournisseurs, bien au-delà donc des seuls services qui sont proposés par Google. Ces travaux sont menés sur la base des propositions émises par la Direction de la protection des installations, moyens et activités de la Défense du ministère des Armées dans le rapport du 4 juin 2018 qu'elle a consacré à ce sujet. Sans attendre, le ministère de la Justice, par arrêté du 12 octobre dernier, 12 octobre 2018, a enrichi la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne pour couvrir tous les établissements les plus sensibles, portant le total de 38 à 89 sites. Les travaux de recensement des coordonnées GPS des autres sites se poursuivent afin que l'ensemble des établissements pénitentiaires soient pris en compte en 2019. Comme vous le voyez, monsieur le sénateur, c'est une action globale qui est conduite pour assurer l'efficacité des mesures de sécurité que nous prenons pour l'ensemble de nos établissements pénitentiaires. Merci, Monsieur Bonhomme. Pour 25 secondes, vous pouvez Merci, répondre à Madame la merci ministre. Madame la ministre de votre réponse. J'en prends acte et
Je vous donne acte également de vos intentions. Simplement, quand même, pour regretter la faible réactivité de Google par rapport à vos injonctions, parce que malheureusement, le mal est fait. On peut considérer que les captures d'écran ont eu lieu et que si des choses peuvent se préparer en utilisant ces données photographiques en l'espèce, c'est malheureusement le mal ne sera difficilement réparé. Pour l'avenir, j'ai bien noté que vous souhaitiez faire évoluer le cadre juridique qui encadre les prises de vue aériennes. Il faut Je crois que conclure. c'est nécessaire et qu'on ne peut pas rester en l'état par rapport à une situation qui est quand même insécure pour notre sécurité, pour les maisons d'arrêt.